Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que tout va bien pour vous mes amis, que la journée se passe bien, nous sommes le 9 août 2022, on fait le tour de l'info, de notre crypto-monnaie, de tout ce qui va, de tout cet univers de la crypto qui me passionne et qui je pense si vous êtes là, vous passionne aussi. Allez, on avance un tout petit peu, on va agrandir la page et voir un petit peu moins ma tête, ma tête c'est pas ce qui nous importe le plus là, on a un BTC à 23 731, on a un ETH à 1759, voilà, suivant où le regardez, les différents endroits, il se joue à quelques centimes près, mais bon, ça c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Mais je pensais en même temps que je vous disais ça, que effectivement c'est une manière de gagner de l'argent quand on va d'une plateforme à une autre personne, quand on a des gros volumes et on arrive à tirer quelques profits comme ça, mais ça c'est un travail vraiment de gros professionnels avec beaucoup d'argent pour pouvoir le faire, c'est une des techniques de travail évidemment. Allez, on continue, on va avancer un petit peu sur les infos. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé évidemment, on le sait, ça c'est pas frais de se terminer comme d'habitude. On se répète mais c'est triste, mais on passe à autre chose en ce moment, c'est un peu dur de dire ça, mais les actus sont beaucoup plus sur la Chine avec Taïwan, savoir ce qui va se passer à Taïwan, et les Américains évidemment, parce que ça c'est encore un autre gros problème qui jouerait justement sur tout notre écosystème. Il ne faut jamais oublier ça, mes amis. Vous avez l'Ukraine, la Chine, et vous avez les news économiques qu'on a avec les USA qui sont les plus importantes. L'Europe, les USA, chaque pays évidemment, mais surtout les USA. Trois choses qui peuvent influencer votre travail, vos pensées, votre manière de faire. Il ne faut jamais oublier ça, sinon vous faites des grosses erreurs. Taïwan lance un exercice d'artillerie, vous voyez. Bon, allez, hop, on avance tout ça. On n'est pas là pour faire, on n'est pas une chaîne d'infos pour général. Les monnaies numériques s'ajustent pendant la session asiatique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et évidemment, allez, on continue. Les bourses européennes ouvrent quasiment stable. Pourquoi? On se pose des questions, on est dans la décision et on voit, on va le mettre en une heure ici, on va mettre nos tableaux en une heure, voilà. Et puis, on voit bien le DAX, le 440, il y en a d'autres évidemment. On avait un marché qui a ouvert ce matin en une heure et boum, qui est plutôt en train de redescendre. Nos dernières bougies qu'il y a là, donc on va le regarder en 15 minutes, c'est quand même beaucoup plus clair puisqu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont ouverts. Voilà, boum, je suis ça tous les matins évidemment, il y avait la bourse asiatique déjà en premier et tout à l'heure on était un petit peu dans la session et là on s'aperçoit que dans les dernières 15 minutes, vous voyez, j'ai pas regardé là depuis quelques temps, depuis plus d'une demi-heure, on est en train de continuer à descendre un petit peu légèrement, donc ça veut dire que l'ambiance est quand même à une réflexion de se dire, peut-être on a été un petit peu trop haut mes amis, peut-être on est parti un petit peu trop. Les autorités, les autorités américaines sanctionnent Tornado Cash. Bon, boum, Tornado Cash. Société, on leur reproche quoi? On leur reproche de mixer, si vous voulez, les adresses de crypto-monnaies. Ça fait que les régulateurs n'arrivent plus à suivre le qui est qui, d'où ça part, où ça arrive, et voilà. Et donc on les accuse de blanchiment d'argent. Ça c'est un petit peu galère pour eux, évidemment, que voilà, faut régler ce problème-là. En tout cas, ça va faire boule de neige dans le système. Circle met sur liste noire les adresses de portefeuille Tornado Cash, gelant l'USDC, évidemment que ça, a des répercussions sur le reste. Voilà, une nouvelle qui n'était pas terrible. Là, on apprend un important message de Odd Note, user grosse société qui, pareil, se plaint d'avoir trop de problèmes avec le marché actuellement et qui bloque un petit peu tout, comme on a déjà connu. Donc, on va suivre ça de près. C'est un petit souci en plus qui arrive. On a vu beaucoup de sociétés, dont Celsius, etc., avec des problèmes un petit peu, on va dire, énormes quand même quand on est dedans, évidemment. Quand on voit ça de loin, c'est moins grave. Quand on est plongé dedans, c'est un gros souci. Elon Musk défie les PDG de Twitter de débattre publiquement sur les faux comptes et les robots spammers. Et Elon Musk, il aime bien faire parler de lui. En tout cas, Elon Musk, pour la petite... comme ça, pour avoir le sourire. Une seconde, les États-Unis ont dépassé le pic d'inflation après que Tesla ait vendu 90% de ses bitcoins. Il a fait des bénéfices quand même, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, comme j'ai dit un jour, j'ai dit, mais pourquoi il a vendu maintenant alors que tout le monde sait bien que ça va monter? Je me suis même permis de dire, peut-être il a besoin d'argent, en rigolant évidemment, mais parce que tout le monde, enfin bon, pas tout le monde apparemment, mais on savait que là, dans les jours à venir, ça allait bouger comme c'est en train de le faire actuellement. Attention,
Mais là, je continue à dire, quand moi je dis bouger, c'est pas repartir dans la lune. Je vous l'ai dit, je vous explique ça tous les jours. Certaines hausses sont prévues, sont normales dans les graphiques, sont normales dans le travail, mais en revanche, il y a des baisses là qui vont encore peut-être arriver pour après repartir gentiment. Je suis toujours bullish, mais à la longue. Et en tout cas, lui, déjà, c'est le problème, il a quand même, disons qu'il doit l'avoir un peu en travers de la gorge, et il y en a une autre qui doit l'avoir en travers de la gorge, on en a parlé il y a quelques temps, parce que Coinbase, qui était un certain montant, 300, c'est retombé à 50 et quelques, enfin bon, tout ça, il y a eu ça on le sait, tout ça c'est normal. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que ce sont des gens qui sont dans la finance depuis une éternité, qui suivent cette presse, c'est leur pognon avec beaucoup d'argent, et ils se font piéger sur des trucs vraiment à la con. Ça me paraît toujours assez étonnant, mais enfin bon, passons, c'est comme ça, on se fait tous piéger, moi aussi, dans ma vie, je me suis fait piéger X fois. Hein. En tout cas, là, elle doit l'avoir mauvaise, parce que sur ce trade de perdant, alors voilà, Cathy Wood, on en entend beaucoup parler, hein, tout le monde en parle, hein, bon, boum, allez, je passe tout ça pour aller vite. Sur ce trade perdant assuré, ARK Invest aurait donc assumé des pertes de près de 82% pour un prix d'achat de l'action estimé à $254. Ils l'ont acheté, aujourd'hui revendu autour de 52. Et là, il vient de remonter. Boum, Coinbase est en train d'exploser. Vous imaginez, tout ça pour vous dire, on se méfie de tout ce qu'on entend partout. Faut pas suivre bêtement, même quand ça nous paraît des gens qui sont extrêmement puissants, tout ça, on a toujours l'impression qu'ils détiennent la vérité. Personne ne détient la vérité au monde, et moi le premier, hein, je ne détiens pas la vérité, j'ai pas de boule de cristal, c'est pour ça qu'on est toujours prudent, on fait aussi avec ses envies, c'est pour ça qu'on doit toujours, je vous fais pas de conseil d'investissement, hein, et vous devez toujours vous faire vos propres opinions, hein, c'est important, l'investissement c'est important, c'est pas du jeu. Un ancien haut dirigeant de BitMEX plaide coupable de violation de la loi sur le secret bancaire. Voilà, on n'oublie pas qu'on a des lois, évidemment. Lui, il fait partie, il y a tout. BitMEX, on en a déjà parlé, plein de soucis. Et lui, plusieurs ont été accusés. Lui aussi est accusé, donc il va avoir des pénalités, il va avoir des amendes, etc. Secret bancaire, c'est très important, hein, ce sont des lois dans la finance qui sont importantes, on peut pas les casser comme on veut, et même si nous on arrive dans d'autres systèmes, malheureusement on a tous les régulateurs sur la gueule, hein, donc il faut faire attention. Hein. Quoi d'un annonceur nous dit, Chainlink dit que son protocole ne prendra pas en charge les fourches de preuves de travail d'Ethereum. Ethereum, on le sait, dans quelques temps là, on va donc passer à un autre système, Proof of Stake, ça va poser plein de soucis, on va suivre ça vraiment de près. Je pense qu'il va y avoir des hausses sur l'Ethereum d'un seul coup, il va y avoir des baisses aussi tout de suite après, et peut-être une très bonne hausse, on ne sait jamais, on verra bien. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, on va suivre tout ça, et il risque d'y avoir surtout des forks, un fork, une fourchette, ce qu'ils viennent de dire. Donc on va suivre tout ça de près, pas la peine d'anticiper 3 000 ans à l'avance de savoir ce qu'on va faire, parce que on va essayer de faire suivant ce qui va se passer pour en profiter le mieux possible, évidemment. Vitalik Buterin d'Ethereum jette son poids derrière les propositions d'augmenter la confidentialité dans l'espace NFT, hein, il est toujours sur la scène en train de dire des choses, c'est souvent pas débile, hein, donc j'aime bien parce que qu'on soit un pro d'Ethereum ou pas, qu'on aime Ethereum ou pas, il faut un peu suivre ce que dit ce monsieur Vitalik Buterin, parce que je dis qu'il dit pas que des conneries, hein, donc c'est important, et il dit qu'il y a des manières de faire pour que justement les NFT, une fois qu'ils sont vendus, quand ils arriveront à la dernière personne, qu'on ne sache pas exactement qui l'a, etc. Bon, bah voilà, tout ça, ça se discute. Vous allez lire tous ces articles, hein, je vous les survole, mais vous allez lire Crypto ATM Distribution, des ATM dans le monde pour reprendre de la crypto-monnaie, eh bien, il commence à y en avoir de plus en plus dans le monde, et là, on est à 38 000, on est à 39 000, presque 40 000, on est à 39 000 hein, d'ATM dans le monde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Hein, ça veut dire que ça progresse dans le monde entier, la crypto-monnaie. Quand on veut rentrer quelque chose, je parle aux gens qui démarrent dans tous ces systèmes, on veut rentrer dans des systèmes comme la DeFi, le Bitcoin, quand on connaît pas, on parle que du Bitcoin, on parle pas du reste. Bitcoin. Moi, je suis pas un maximaliste, hein, je l'adore, hein, parce que la blockchain Bitcoin, pour moi, c'est de la bombe atomique, et tout le reste autour, il y a plein de choses qui se montent, qui sont extraordinaires, voilà. Hein. Et mais donc il va falloir un maximum de gens qui rentrent dedans, évidemment, pour que ça prenne de la puissance. Sinon, le marché ne se fera jamais. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Zip Crypto nous dit quoi Coin annonce une offre IEO sur Bitforex Exchange, hein, voilà. Et voilà, cette société, Coin, est ravie d'annoncer le lancement réussi de la prévente de sa crypto-monnaie adossée à des matières premières sur la bourse Bitforex. Vous allez suivre sous ça, hein, suivant l'annonce, sur les 250 000 pièces prévues.
la société a vendu 273 811 pièces pour 10 € par pièce. Voilà, le CUC. Allez lire tout ça, je vous annonce tout le temps des choses comme ça, après vous creusez vous-même les choses, évidemment. Cointelegraph nous dit, le cofondateur de F2Pool répond aux allégations selon lesquelles il trompe le système d'Ethereum pour Forkwork. Oui, on a parlé de ça, on a dit qu'il truandait parce qu'il joue sur les ordinateurs, sur le système d'horaire des blockchains. Bon, ça c'est un peu complexe tout ça. Et lui, bon, comme je l'ai publié, j'en ai parlé il y a quelques jours, lui évidemment, je dois dire aussi qu'il est en train de se défendre en disant que ce n'est pas comme ça et qu'il profite un peu de ce qu'il a vu dans le système et de ce qui est dit sûrement, là je dis peut-être une bêtise, mais sûrement ce qui est donné dans le livre blanc, dans tout ce qu'on doit lire dans le règlement de base, d'accord, tout est inscrit dans les blockchains, donc après on doit bien les lire, bien savoir ce qu'il y a dedans et profiter de ça ou pas. Le prix du Bitcoin atteindra 150 000 $ si BlackRock alloue 1% de l'AEM. Évidemment, la grande annonce qui est en ce moment, c'est BlackRock, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas déjà vraiment bien les marchés, ils savent pas ce que c'est, mais c'est une très très grosse société, et comme lui, BlackRock a commencé à dire maintenant, ça y est, le Bitcoin c'est super, la crypto-monnaie c'est super, etc. Donc il va rentrer une tonne de gens dedans, et c'est les volumes de personnes qui vont rentrer, qui vont faire qu'on va exploser un jour. Les Émirats Arabes Unis vont restreindre le blanchiment d'argent de la crypto-monnaie immobilière. Quoi, annonceur qui nous dit ça? Oui, ça, bon, bah c'est bien, on sait bien que tout le monde va à Dubaï, etc., etc. Tout le monde va là-bas. Pourquoi? Parce que on vous demande rien, pas de blanche, pas de machin, tranquille. Vous arrivez avec votre argent, vous achetez de l'immobilier, vous achetez tout ce que vous voulez, et évidemment que les pays commencent à faire la gueule, et que évidemment tous les pays sont en relation les uns entre les autres. Il faut jamais oublier ça, parce qu'aujourd'hui on voit plein de gens qui sont partis dans plein de pays, tout ça, et souvent soit c'est pour changer de vie, d'aller au soleil, ça c'est extraordinaire, et ils ont raison, il n'y a aucun problème, chacun peut vivre où on le désire, c'est ça l'intérêt, d'essayer de gagner un peu d'argent dans sa vie, et de voir. Moi j'ai voyagé énormément dans ma vie, c'est génial, c'est fabuleux, et moi j'aime où je vis, donc j'ai pas de problème avec ça, mais en revanche, je comprends ceux qui veulent aller vivre au soleil, au machin, dans n'importe quel pays au monde. Pas de souci, mais ça veut pas dire aller cacher tout son fric à droite à gauche. Ça, c'est un autre problème, c'est un autre problème. Donc là, ils vont se battre avec tout ça, et pour la crypto-monnaie, ça risque d'être un peu compliqué. Allez, Rio Blockchain annonce les mises à jour de la production des opérations de juillet 2022. Ah oui, Rio, c'est une grosse société comment dire, Rio produit je ne trouve plus, de minage. Donc ils ont expliqué un peu tout ce que grosse société, bon à savoir, je l'ai mis là, je lis tout le temps les infos sur eux pour savoir si vous la connaissez pas, allez voir, et puis effectivement ils ont gagné, ils disent là, ils génèrent des crédits d'énergie estimés à 9,5 millions de dollars parce qu'ils ont coupé un petit peu le minage. Il y avait beaucoup de problèmes au Texas avec l'électricité, on leur a demandé donc de réduire un petit peu tout ça, ils ont fait, ils sont bien dans les normes, grosse société, toujours intéressant si on veut parfois aller prendre des actions sur les sociétés, faire des choses sur les sociétés, s'y intéresser le jour où elles créent quelque chose de nouveau, quoi que ce soit. C'est bon de connaître un petit peu des sociétés qui sont à la pointe, qui sont en avant, parce que c'est peut-être bon de les suivre à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, n'importe quelle. Je fais de la pub pour personne, moi, mais voilà, savoir où on place nos billes. La Banque centrale de Thaïlande obtiendra plus de pouvoir dans la nouvelle refonte des règles de cryptographie. Voilà, bon, ça y est, la Thaïlande, pareil, d'une part, alors que la Thaïlande se prépare pour le lancement de sa monnaie numérique de banque centrale, la CBDC, elle s'efforce simultanément de resserrer les règles de la cryptographie. Voilà, c'est ce qui se passe en Thaïlande, c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui va se passer un peu dans le monde entier. Ils sont hyper ouverts à la crypto, ils sont hyper ouverts, ils laissent venir les choses, ils font les choses, puis d'un seul coup, boum, ils disent ah oui d'accord, mais maintenant on va avoir la nôtre et donc la vôtre, on va voir tout ça. La DeFi, c'est pas spécialement ce qui intéresse le monde entier, mes amis. Des célébrités rappellent à l'ordre pour publicité déguisée de NFT. Ça aussi, là, j'en ai parlé X fois. Évidemment, tous les gens très très connus, tous les artistes et tout, ils ont bien compris qu'avec les NFT, ils pouvaient gagner énormément d'argent. Et dont énormément d'argent à gagner aussi, c'est la publicité qu'ils se font, qui est une publicité aussi gratos. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Il y a des lois, et malheureusement, il y a peut-être trop de lois pour certains, pas assez pour d'autres. Faut trouver des justes milieux. Les 250 colis NFT de Tiffany, on en a parlé, donc ça c'est lancé, vendu en moins d'une heure. Gros succès pour ça, gros succès pour le NFT crypto, c'est bien, super nouvelle, c'est bien, c'est qu'il y a des projets qui marchent, c'est super. La communauté DeFi Chain offre des récompenses attrayant pour les pairs
DeFi ERC20 sur Uniswap. Voilà, la première blockchain mondiale sur le réseau Bitcoin dédiée à apporter des applications et des services financiers décentralisés à tous. Et ravi d'annoncer que sa communauté a voté pour offrir des récompenses lucratives d'extraction de liquidités pour le format ERC20, hein, l'Ethereum, de ces paires de jetons DeFi natifs sur Uniswap. Allez, vous allez lire tout ça, hein. Je leur fais pas de pub, hein. Je survole les choses tout le temps, hein. Je les approfondis pas parce que je fais de pub pour personne, hein. Je vais pas, voilà, mais je vous en parle, il faut qu'on soit au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Crypto, Digbot, Ethereum, NFT augmente de 690% du volume des ventes quotidiennes. On va suivre ça aussi. Si vous ne connaissez pas Crypto Digbot, vous allez voir, hein, pour les NFT, pour tout le reste, faut s'informer, faut suivre tout ça. Allez, on a Crypto Bubble, on est plutôt dans le rouge, mes amis. On est plutôt dans le rouge, dans le vert, mais c'est pas grave, ça change d'une seconde à l'autre, donc les couleurs changent. Ça nous fait un petit peu de bien aussi, parce que ça nous refroidit un petit peu de temps en temps, ça nous donne un peu des peurs, et puis ça nous évite peut-être de trop FOMO, de faire trop de conneries. Et là, on va voir, en ce moment, on a un festival, les prix de BTC, AVAX et Lynx sont bientôt prêts pour un rallye à court terme. À court terme, attention, hein, l'analyse Michael Van de Post, cartographie les niveaux. Voilà, allez, des petites infos qu'on a. Et évidemment que tout le monde donne son avis. Moi, le premier, un Zip Crypto, Cardano voit un saut insensé de 270 dans le transfert en chaîne de dépasse des BTR. Hop, vous voyez que des grosses nouvelles. Allez, je les survole en même temps que vous comme ça. C'est tout pour vous dire que le Matic a démontré une tendance haussière. Dans combien de temps touchera-t-il $1? Des annonces à la hausse pour tout. On va trouver ça partout. Et là, même Celsius or not. Vous voyez, il a fait 109%. Alors, vous voyez tous les problèmes qu'on a sur Celsius, hein. Tout le monde dit, ça va disparaître, il y a ci, il y a ça. On a des commentaires dans tous les sens, tout le monde les fait, évidemment, et c'est normal. Et puis, d'un seul coup, on s'aperçoit que l'autre, il monte quand même de 109%. Nous sommes dans une période, là, tout de suite, haussière. Vous voyez, sur CoinMarketCap.com, un Celsius, le sel, et vous voyez en 7 jours, 54%, 24 heures, 24%, d'accord? Alors plein de gens voulaient fuir à un moment donné, d'autres rentrent dedans. Vous voyez, c'est comme ça, c'est notre système. On le voit ici sur ce graphique, hein, le BTC à gauche, le Celsius à droite. On va enlever tout ça. D'ailleurs, bon, ça nous, allez, tout masqué. Voilà, et on a vu, hein, boum, 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 comment c'est monté depuis. On l'a en quoi? En une heure, on va se le mettre en jour, on va mettre les deux en journée, voilà, ça va être plus simple. J'aurais dû faire ça avant, ça aurait été plus facile aussi. Et on voit bien, vous voyez, le BTC, il monte. Alors, déjà, toujours, je vous fais voir ça avec une autre, parce que c'est le patron, c'est la patronne, donc on le suit. Donc les autres suivent aussi, vous voyez. Et là, il a suivi. Évidemment que lui, il fait mieux, hein, il fait mieux, et qu'il a grimpé énormément. On l'avait vu il y a quelques temps. Vous voyez, une grande mèche ici, qui a eu le 12 juin, hein, donc une grande mèche. Et moi, j'aime bien ces mèches, parce que ça prévoit toujours, quand on fait un certain travail derrière, on peut parfois, je dis pas tout le temps à 100%, mais on fait parfois les récupérer. Et là, c'est ce qu'il a fait, une tentative, vous voyez, de repartir là-haut. Bon, il faudrait qu'il dépasse cette zone-là, et maintenant, il le fait en marche arrière, hein, quand même, il fait une petite marche arrière. En 12 heures, on est toujours là. En 4 heures, voilà, en 4 heures, dernière bougie qui baisse, hein. Faut jamais oublier qu'il y a des hautes, faut pas s'amuser à aller acheter ça quand ça part au plus haut, sinon vous partez en catastrophe, mes amis, hein. Et bon, on a un BTC, on a le S&P 500, tout à l'heure on l'a vu, marché traditionnel. Si vous regardez le S&P 500, il va redémarrer ce soir. Il y aura des annonces cet après-midi, au moins il y aura des annonces demain très importantes, et pour l'instant il est en train de ranger, hein, d'accord, depuis il range, donc ça c'est important de voir ça en quelques heures. Et ici le BTC1, notre BTC, voilà, on le voit devant moi, je viens de vous l'ouvrir. En 30 minutes, il vient de rebaisser. Hier, je vous ai dit qu'il y avait la hausse, que ça montait. Je vous ai dit, soyez prudents, mes amis. Et je répète sans cesse. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est bien ces hausses-là. Mais là, on vient de voir, on l'a en 30 minutes, on l'a en 15 minutes, que ça y est, on est reparti. Et je vous l'avais dit quand on était ici, je vous ai dit qu'il y a des zones qu'on vient récupérer, je vous explique ça à longueur de temps, et maintenant, boum, on est reparti à la baisse pour l'instant, parce qu'on a d'autres zones à récupérer. Voilà, c'est le travail des traders, c'est le travail des gens qui s'informent à longueur de temps, dont on évite de faire des bêtises, parce que ceux qui sont partis ici, qui d'un seul coup ont cru que la hausse, ça y est, c'était parti à vie, eh bien non, pour l'instant, ils ont acheté ici, ils sont en train de perdre ici. Donc là, c'est déjà un peu une connerie. Je dis pas que ça va pas remonter, hein, mais dans les médias, si c'est de l'argent que vous tradez simplement pour quelques heures et tout, là, vous êtes plutôt un peu mal. Donc, c'est pas bien, sauf si vous avez fait comme moi des shorts ou des longues. Si vous savez faire trader, évidemment que c'est autre chose. On parle de tout ça. Allez, mes amis, merci de me suivre. Suivez
Mettez un pouce en l'air si ça vous fait plaisir, mes infos, etc., etc. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, parlez-en autour de vous, afin qu'on puisse grossir, afin de faire des lives. Vous avez bien compris que j'aime partager, donc c'est ça un peu le but de tout ça. Merci de me suivre, et puis on se retrouve sur une autre vidéo juste après.